Alors, donc là, nous sommes de retour. L'installation est complète. Donc, nous allons maintenant redémarrer notre serveur. Voilà. Ok. Donc, pendant ce temps-là, comme je disais, ok, là, on a une erreur. Effectivement, c'est dû au système que nous avons serré dans le CD-ROM. Normalement, quand nous avons finalisé l'installation, il faut éjecter cet ISO là pour que l'ensemble du système puisse voilà, on va dire s'initialiser. D'accord, donc là, ça sera d'éjecter le ISO. Ok, un instant. Voilà, donc CD. Ici, il faudra le déconnecter et faire OK. Une fois que c'est fait, nous allons juste redémarrer. Voilà, restart guest. Et là, ça devrait être bon. Passons juste un peu. Et top, c'est parti. Alors, pendant ce temps, comme nous avons dit d'emblée dans la vidéo, nous avons déjà nos commandes sur Linux. Nous avons pris le soin de répertorier toutes les commandes qui vont nous aider à finaliser notre TP, c'est-à-dire l'installation de GLPI, d'accord, sur ce système Linux là, très important, parce que ce sont des lignes de code qu'il faudra rentrer. Voilà. Donc nous avons juste à côté. Hein. Ok, revenons à notre système pour savoir si maintenant c'est bon. Ok, là il nous donne les détails, hein, adresse IP, passerelle, tout ça, max au réseau. Ok, il nous demande de rentrer un login. D'accord, nous, je crois le nom d'utilisateur qu'on avait défini, c'était infdr. Ok, et le mot de passe. Et là, super, nous sommes en interface d'administration route. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, il faudra faire la mise à jour de tout ce qui est paquet, hein. C'est très important. D'accord. Donc, update. D'accord. Voilà, là, il est en train de faire des mises à jour des paquets, rechercher toutes les informations possibles, tout ce qui est sécurité, consort. Voilà. Donc c'est très important de le faire. Hein. Il vous fait les mises à jour. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'il nous dit? On a 130 paquets qui peuvent être mis à jour. Donc exécuter apt list upgradable pour les voir. Donc nous, on va pas se prendre la tête. Hein. On va faire juste des upgrade. Donc apt upgrade. D'accord. Et il va se charger de faire les mises à jour. Il nous demande souhaitez-vous continuer? Oui, bien sûr. Donc voilà. Il va faire toutes ces mises à jour. Donc il y a des mises à jour qui peuvent prendre plus de temps par rapport aux autres. Hein. Voilà, donc c'est très important on va dire, de lancer ces commandes là bien avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais vous mettre en pause et vous revenir une fois que tout sera terminé. Alors là nous sommes à la fin de la mise à jour des paquets. Voilà, tout est ok. Alors, très important pour éviter que cela nous fatigue, vu que nous sommes en interface, nous sommes dans le TP en interface de Workstation, VMware Workstation, et que nous souhaiterons passer directement en
j'ai un outil que moi j'utilise, qui est vraiment très pratique pour saisir mes lignes de code. Ok, je l'ai ici. D'accord, donc là je vais l'ouvrir. C'est vraiment pratique. D'accord. Donc là il est en train de s'exécuter. C'est super. Bon, moi j'aime bien tout ce qui est dark. Donc voilà. On va juste le mettre juste à côté. On va pas s'emmerder. D'accord. Et nous revenons dans notre VMware Workstation et sur notre serveur. Donc là, on est OK. Donc il faudra déjà installer le SSH, activer ce service là, c'est très important. Donc ici, c'est cette commande là que nous avons tapé pour pouvoir faire les mises à jour. D'accord. Ensuite, nous avons fait du upgrade. D'accord. Et là maintenant, il s'agira de faire l'installation du service SSH. Donc la commande c'est apt install open SSH server. D'accord. Donc ici, donc apt install. D'accord. Open SSH server. D'accord. Ok. Donc là, il est installé. Et c'est très important. Nous allons essayer quand même de pouvoir prendre la machine on va dire en remote ici pour voir si nous pouvons nous connecter. Donc là, nouvelle session. Ok. Donc SSH. On avait défini l'adresse IP comme 292.168.1.10. D'accord. Nous essayons de prendre la machine. Si vous n'y arrivez pas, ça veut dire que déjà il y a un problème, c'est que le service n'a pas démarré. Donc il faudra aller sur l'interface Workstation et démarrer le service SSH. Donc là, on nous demande d'accepter la requête. Donc on va saisir là le login qui est infdr. D'accord. Alors il nous demande le mot de passe. Donc go. Do you want to say password for inf? Yes. Vu que c'est dans le cadre de notre TP, donc on va saisir pour protéger au cas où on souhaiterait se reconnecter. Et ça c'est Mobile System qui demande. Donc ok. Et super. Nous sommes sur notre serveur, donc plus besoin de partir sur VMware Workstation. On peut le laisser là, il est déjà on va dire il est déjà open, il travaille et nous on va juste le réduire, on n'en a plus besoin vu qu'on est déjà connecté via Mobile System. Ce sera plus facile pour nous de pouvoir coller les lignes de code que nous avons, d'accord, pour ce TP là. Donc déjà nous sommes avec le user infdr, d'accord, sur le serveur. Nous, pour les lignes de code, on va voir, on va dire coller pour pouvoir faire l'installation de plusieurs services et création de plusieurs éléments. Et ce sera très important de passer sous route. Très important parce que c'est lui qui nous permet de pouvoir faire toutes ces gestions là. Donc, on avait dit c'était sudo -s, d'accord. Donc mot de passe, fait entrer et là nous sommes en interface. Donc je vais clean un peu, voilà, donc là nous sommes ok. Alors après avoir fini de faire l'installation, je n'ai pas dit l'activation du service SSH, ok. Là maintenant nous allons en deuxième partie, en étape 2, faire l'installation de la base de données MariaDB. C'est très important parce que la base de données va nous permettre de pouvoir vraiment créer déjà la base de données GLPI qui va accueillir même le on va dire le système GLPI. Donc c'est très important pour qu'on ait une base de données, d'accord. Donc ça sera très simple.
nous avons déjà fait un apt update, hein, donc ça sera juste du copier-coller. Donc pas besoin de copier le sudo vu que nous sommes déjà en route. Donc nous allons juste prendre le apt install MariaDB, c'est-à-dire faire l'installation de MariaDB server. D'accord. Donc nous allons paste et là nous faisons l'installation de MariaDB. Souhaitez-vous continuer? Yes. Ok. Il nous fait l'installation. Alors, donc, pour cette première partie, nous allons nous arrêter là pour l'implémentation. Donc, en résumé, nous avons initié l'installation du serveur. D'accord, pour cette première partie avec VMware Workstation. Après quoi, nous avons déjà installé tout ce qui est service SSH qui va nous permettre de pouvoir, à travers nos barres système, de pouvoir gérer facilement nos lignes de code et les coller et faire toutes les manipulations que nous devons effectuer. Nous avons aussi fait des mises à jour, voilà, de tous les paquets. En amont, nous avons fait aussi la configuration de la carte réseau, d'accord, qui était très importante pour le serveur. Voilà. Et donc dans la partie suivante, ce qu'il faudra faire maintenant, ce sera de finaliser tout ce qui est configuration de la base de données, création du compte qui va se charger d'administrer la base de données, lui donner tous les droits d'accès. Après quoi, nous allons télécharger GLPI, d'accord. On va chercher la dernière version, bien entendu. Après avoir installé GLPI, bien entendu, quand on télécharge, on va le dézipper, on va le mettre dans le dossier qu'il faut, d'accord. Et après quoi, nous allons pouvoir finaliser maintenant l'installation de GLPI en interface graphique. Voilà. Donc voici un peu le déroulé de la deuxième partie que j'ai brièvement annoncé. Et donc merci encore pour ceux qui nous ont rejoints, d'accord. Merci à ceux aussi qui y a longtemps qui sont avec nous, qui sont sur notre page. Et vraiment un coup de pouce, ça sera un plus pour l'évolution de nos chaînes. Alors, on se dit à très vite pour la deuxième partie.